Comment soigner la peur d'avoir peur? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment finalement briser ce cercle vicieux de pensées qui tournent en boucle et qui est la cause assez fréquente de pas mal de crises d'angoisse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 4 étapes simples et efficaces comment reprendre le contrôle de votre esprit. Alors moi, je m'appelle François Tomzik, je suis thérapeute spécialiste dans le traitement et l'accompagnement des personnes qui souffrent de crises d'angoisse. Et je vais vous expliquer tout simplement comment ça fonctionne, cette peur d'avoir peur, et surtout comment vous en débarrasser. Donc finalement, cette peur d'avoir peur, c'est ce qu'on appelle une anxiété anticipatoire. C'est ce qui va faire que votre cerveau finalement va vous envoyer tout un tas de scénarios catastrophiques pour vous protéger finalement. Parce que le but de votre cerveau, c'est véritablement de vous protéger du danger, de vous protéger de la peur. Et pour ça, il utilise vraiment tous les moyens qu'il a à sa disposition. Et l'un des moyens qu'il a, c'est de vous créer, de vous faire fabriquer toutes ces pensées qui peuvent devenir obsédantes et qui vous empêchent de faire tout un tas de choses de peur d'avoir peur. Ça, vous avez compris. Et donc concrètement, comment ça se passe ? En fait, votre cerveau, il a identifié avec la mémoire des situations dans lesquelles vous avez eu parfois des attaques de panique, parfois très peur, parfois de l'anxiété tout simplement, comme aller au magasin, vous retrouver dans une foule, vous retrouver en voiture sur l'autoroute par exemple. Il a identifié ces situations et dès que ces situations vont se représenter, il va déclencher finalement le système d'alarme, un système qu'on appelle combat ou fuite. Il va mettre en route ce système qui commence au niveau de l'amygdale, là dans le cerveau, et qui va déclencher une réponse, une réaction au niveau des glandes surrénales, ces glandes qui sont juste au-dessus des reins, donc, qui libèrent de l'adrénaline qui est l'hormone du stress, et c'est cette hormone qui fait que vous ressentez tous ces symptômes à l'intérieur de vous, le cœur qui accélère, les muscles qui se tendent, la respiration qui accélère également. Sachez en tout cas que cette réaction, elle est finalement très fréquente et que vous n'êtes pas le seul, que vous n'êtes pas la seule à vivre ce genre de situation. Et donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour couper ce cercle des pensées anxieuses qui vous crée toutes ces angoisses? La première des choses, ça va être de repérer les déclencheurs. C'est-à-dire toutes ces situations qui vont vous mettre dans une situation de stress, d'angoisse incontrôlable. Et pour ça, la meilleure manière de le faire, ça va être de prendre un carnet et de noter finalement toutes ces situations qui sont des déclencheurs pour vous. C'est quelque chose qui est à faire quotidiennement, en tout cas pendant la durée du programme, ou en tout cas le temps qu'il vous faut pour vous débarrasser de cette peur d'avoir peur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour interrompre finalement ces pensées qui commencent à s'amplifier, à devenir de plus en plus fortes et qui vous conduisent petit à petit vers la crise d'angoisse, c'est une méthode de respiration qu'on appelle 4-7-8. Cette méthode, elle est très très simple. Moi, je l'applique avec beaucoup de mes clients. Et en fait, c'est très très simple. Il faut que vous vous installiez dans une position relativement confortable, les pieds bien à plat, le dos bien droit. Et puis, vous allez simplement inspirer pendant 4 secondes, bloquer votre respiration pendant 7 secondes et expirer pendant 8 secondes. Et vous allez recommencer ce cycle 3 ou 4 fois. Et quand vous serez suffisamment entraîné, vous pourrez le faire jusqu'à 8 fois ce cycle. Et ça, ce cycle va travailler finalement sur le diaphragme, le muscle qui permet de gonfler, de dégonfler les poumons. Et le travail sur ce diaphragme, il va permettre de travailler sur un nerf qui parcourt tout notre corps, qui s'appelle le nerf vague. Et le travail sur ce nerf vague va permettre de faire évoluer l'état d'excitation du système sympathique et parasympathique en rebalançant ces deux systèmes. Et ça va avoir comme effet de simplement vous calmer, vous tranquilliser. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Qu'est-ce que c'est que ça? La restructuration cognitive,
ça va être l'idée de reprendre les pensées déclencheuses d'angoisse, de stress, et de les retravailler grâce à un outil, à un tableau, qui permet de trouver des pensées alternatives finalement à ces pensées catastrophiques, des pensées qui sont plus réelles. Par exemple, si vous avez peur de vous étouffer, par exemple, et que vous avez noté « j'ai peur de m'étouffer », vous allez pouvoir mettre en face des pensées qui sont plus raisonnables, puisque aux dernières nouvelles, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous ne vous êtes pas étouffé. Donc vous pourriez mettre des pensées telles que « même si j'ai peur de m'étouffer, il n'y a aucune raison que ça arrive. Même si j'ai peur de m'étouffer, jusqu'à présent, ça n'est pas arrivé. » Il y a des pensées comme ça qui sont beaucoup plus réelles finalement, qui sont beaucoup plus ancrées dans la réalité. Voilà. Et la quatrième étape, en fait, ça va être une étape de désensibilisation. L'idée, ça va être petit à petit de vous exposer finalement à ces déclencheurs, tous ces déclencheurs qui vous conduisent à avoir des pensées anxieuses. Grâce à la technique 4, 7, 8, ça va vous permettre d'abaisser votre niveau de stress et d'anxiété par rapport à ces situations. Et grâce à la restructuration cognitive, votre cerveau il va arrêter de partir mouliner finalement toutes ces idées. Et donc petit à petit, en suivant un planning bien précis, vous allez pouvoir vous exposer petit à petit à ces situations et à vous en désensibiliser finalement. Voilà, j'aimerais simplement maintenant que vous m'indiquiez en commentaire quelles sont vos astuces à vous pour faire baisser le stress, pour faire baisser l'anxiété. Je vous invite également à vous abonner et puis à me suivre sur Instagram. Le lien est juste dans la description. Et si vous sentez le besoin de vous faire accompagner sur ces problématiques de gestion des crises d'angoisse, vous avez également la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on explore votre cas particulier ensemble. À très bientôt. Ciao.